La courtière hypothécaire Isabelle Saint-Jacques nous informe sur le RAP et le CELIAP. Bonjour, ici Isabelle Saint-Jacques, courtier hypothécaire. Bienvenue à votre capsule finance de la semaine. Donc aujourd'hui, je vais aller plus en profondeur dans le RAP et le CELIAP. Donc, la semaine dernière, je vous ai parlé des possibles mises de fonds pour faire l'achat d'une propriété, mais aujourd'hui, je vais aller plus en profondeur dans ces deux régimes-là qui sont offerts par le gouvernement. Donc, le RAP, le régime d'accès à la propriété, est un programme qui vous permet de retirer vos REER sans pénalité fiscale. Donc, ça veut dire sans que ce montant-là soit ajouté à vos revenus sur vos impôts. Et ce montant-là, par contre, doit être remboursé par la suite. Mais je vous explique. Vous retirez vos REER pour les utiliser comme mise de fonds. Donc, il y a un critère très important pour pouvoir rapper dans le langage qu'on parle. Vous ne pouvez pas avoir été propriétaire dans les 4 dernières années ou jamais propriétaire. Donc, si vous êtes un premier acheteur, c'est votre première maison, ça convient. Et si vous avez déjà eu une propriété, que vous l'avez vendue, vous avez habité en appartement et peu importe autre, durant 4 ans, vous pouvez à nouveau rapper, comme on dit. Donc, le RAP, comment ça fonctionne? C'est qu'on prend nos REER, qui est un placement, pour s'en servir comme notre mise de fonds. Et à partir de là, on a 5 ans du moment où on achète la maison. On a 5 ans, on appelle ça des années de grâce. Donc, vous n'avez pas du tout à rembourser aucun montant. Par la suite, vous avez 15 ans pour rembourser le montant. Donc, je vous fais un petit calcul rapidement. Si vous prenez 15 000 $ de vos REER pour les utiliser pour votre mise de fonds, donc en date d'aujourd'hui, 5 ans sans aucun remboursement, et par la suite, vous avez 15 ans pour le rembourser, donc on parlerait de 1 000 $ par année. On prend votre montant que j'ai dit initialement de 15 000 et on le divise par le 15 ans. C'est la raison pourquoi j'ai pris 15 000 pour que ce soit facile à comprendre. Donc, ça veut dire que vous avez 20 ans pour rembourser ce montant-là. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si une année, vous ne pouvez pas rembourser votre REER? Bon, premier réflexe à avoir, c'est d'aller consulter majoritairement un conseiller en sécurité financière ou un planificateur financier qui pourra vous guider dans tout ça. Mais advenant le cas que vous ne pouvez pas le rembourser, ce montant est simplement ajouté à vos revenus de cette année-là. Donc, je vous donne un exemple. Vous vous retrouvez à être obligé de rembourser votre REER que vous avez rappé en 2030. Et en 2030, vous n'avez pas le 1 000 $ à remettre dans vos REER. Donc, à ce moment-là, ce 1 000 $ sera simplement ajouté à vos revenus. Donc, vous allez payer de l'impôt, mais juste sur le 1 000 $ que vous étiez obligé de remettre dans l'année 2030. Pas dans toutes les années, juste dans cette année-là. Au niveau du RAP, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on a le droit d'aller retirer de nos REER un maximum de 60 000 par personne. Donc, c'est quand même un montant qui est considérable qu'on peut aller utiliser comme mise de fonds. Maintenant, le CELIAP. Le CELIAP, ça le dit, c'est un CELI comme pour le RAP, donc un compte d'épargne libre d'impôt pour l'accès à la première propriété. Le CELIAP est aussi un placement qui nous permet d'être retiré pour utiliser comme mise de fonds. Donc, en fait, le CELIAP, son but premier, c'est pour l'accès à une propriété. Donc, c'est un nouveau programme qui est entré en 2024 et vous avez le droit maximum à 40 000 dans un CELIAP. Par contre, vous pouvez aller cotiser 8 000 $ par année. Donc, on s'entend, le CELIAP est nouveau. C'est sûr que quelqu'un en ce moment n'a pas 40 000 dans ce programme-là parce qu'on a le droit d'aller y cotiser que 8 000 $ par année.
Mais dans 5 ans, les gens qui auront accumulé 8 000 à chaque année pourront avoir un maximum de 40 000. On ne peut pas aller cotiser plus que ça. Le CELIAP, son avantage, c'est que lui, quand on le retire, on n'est pas obligé d'aller le rembourser parce que ce n'est pas considéré comme un REER, il est plus considéré comme un CELI. En fait, c'est un beau mélange du CELI et du REER avec les avantages des deux, surtout pour les premiers acheteurs. Donc, je n'irai pas plus en détail aujourd'hui sur ces 2 programmes. Pour plus de détails, vous pouvez consulter un courtier hypothécaire, un conseiller en sécurité financière ou un planificateur financier.